Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit modèle 1/10 de chez Traxxas. Donc c'est la Mustang GT 4 Tech. Donc une petite routière 1/10 en 4x4, 4 roues motrices. Donc équipée d'un moteur Brochehead 550 Titan avec le variateur XL5. Donc c'est le même combo qui est monté sur le Stampede 4x4. Donc vraiment bien foutu, vraiment sympa cette petite bagnole. Alors tout est en plastique et rien n'est réglable. Enfin très peu de choses sont réglables. À part les supports de carrosserie où on peut régler un peu la hauteur de carrosserie, rien n'est réglable. Toutes les biellettes sont en plastique monobloc. Il n'y a pas de réglage possible. Donc, comme c'est destiné quand même à des débutants ou des enfants, c'est pas plus mal parce que au moins ça se dérègle pas quoi. Donc ça les petits ils auront toujours une voiture qui fonctionne bien. Ça c'est bien. Voilà. Un bon pare-choc à l'avant, alors ça c'est bien parce qu'ils ont mis vraiment une bonne mousse bien dense. Quand il y a des chocs en frontal, ça évite de défoncer tout l'avant de la carrosserie, donc ça c'est bien. Ils ont mis une bonne mousse bien épaisse qui absorbe vraiment bien les chocs. À l'arrière, un petit dissipateur, voilà, ça fait joli, c'est sympa. Châssis plat, c'est une piste, hein, donc logique. Les suspensions d'origine, donc elles sont fermes mais elles sont bien réactives, ça c'est bien, ça tient bien. Transmission, alors transmission par cardan, Dog Bones, hein. Donc transmission centrale avec cardan en alu, ça c'est pas mal aussi. Alors les noix côté cellule de diff sont en plastoc. Alors un plastoc qui a l'air quand même assez costaud, il y a un beau renfort autour. Et côté fusée c'est en acier. Donc je pense que c'est pour une histoire de, je sais pas, peut-être pour alléger, je sais pas trop. Mais en tout cas elles ont l'air bien costauds quand même si elles sont en plastique côté différentiel, elles sont bien, elles ont l'air bien étudiées et bien costauds. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Les pneus. Alors les pneus, des jolies jantes à bâton, 5 bâtons chromés. Donc ça c'est chouette. Donc ils ont même poussé le détail. Ils ont même mis les petits freins à disque et les étriers de frein. Donc ça c'est sympa. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment c'est le petit détail qui fait que la voiture est assez réaliste. Donc voilà, on peut voir le petit étrier de frein avec le disque. Donc beaucoup d'options existent sur cette voiture. Beaucoup d'options alu. Biellettes, les fusées, les étriers de fusée, tout ça. Il y a beaucoup d'options en alu. Donc celui qui veut faire une petite bagnole et puis la mettre dans une vitrine, il y a de quoi faire. Mais ça revient vite cher, donc attention parce que là tout ce qui est en alu déjà ça alourdit la voiture et en plus ça coûte une blinde. Mais bon, il y en a pour tous les goûts. Les pneus et les roues se font dans différentes couleurs, en vert, en orange. Alors attention, ils sont de 2 dimensions différentes, hein. Ils sont plus fins à l'avant qu'à l'arrière. Alors les pneus tiennent pas longtemps. Alors il y a un bon grip avec ces pneus, mais ils sont vraiment usés en pas longtemps. La voiture, le comportement de la voiture,
elle a tendance à bien drifter dans les virages. Donc c'est super joli à regarder, c'est super sympa à conduire. Par contre, les pneus, on va dire en 7-8 packs, ils commencent déjà à souffrir pas mal. Donc prévoyez un train de pneus avant et arrière en plus, parce que là ils sont slick, ils commencent déjà à être bien slick là. Au niveau de la, au niveau de la batterie, alors moi ce que j'ai fait, c'est que le système de verrouillage d'origine, c'est une barre ici qui vient se refermer à l'intérieur de ça. Ça vient faire une rotation comme ça. Et le problème, c'est que vous êtes obligé d'utiliser des batteries où cet accu-là est à l'arrière de la voiture, à l'arrière de la batterie. Parce que là, avec le système d'origine, vous ne pouvez pas fermer votre batterie parce que ça vient taper là et vous ne pouvez pas fermer, vous ne pouvez pas venir verrouiller votre batterie. Donc avec une batterie standard, lipo, plate, ça marche, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez une batterie, si vous avez des batteries NiMH, faites bien gaffe parce que ça pourra pas monter. Ou alors, faut faire comme moi, faut mettre des scratchs. Moi, j'ai mis des scratchs, comme ça, il n'y a plus de problème. Donc, si vous avez des lipos, c'est bon. Si vous avez des batteries NiMH, vous installez des scratchs pour verrouiller votre batterie. Voilà. Donc, carrosserie bien détaillée, bien faite. Avec les petits phares à l'arrière. Sympa, les deux petites sorties pour l'échappement. Donc une gueule assez agressive. C'est pas mal, ça fait vraiment, elle est vraiment réaliste. Donc attends, je vais vous la montrer de plus près. Alors, normalement il y a des petits clips qui sont tout petits. Mais là je les ai pas pris avec moi. Je vais vous montrer la voiture. Donc ça lui donne vraiment une belle gueule. Assez agressive. Vraiment, vraiment réaliste. C'est hyper sympa de l'avoir évolué. Donc l'arrière de la... ouais, j'ai oublié de dire, l'arrière de la carrosserie est fait en deux parties. Donc vous avez la pièce, le pare-choc arrière en fait, qui est rapporté sur la carrosserie avec deux petites vis M3 là. Donc ce qui est assez dingue, c'est que j'ai pas cherché longtemps, mais j'ai trouvé que la carrosserie entière avant. J'ai pas trouvé juste la partie arrière. Alors peut-être que j'ai pas cherché assez longtemps, mais bon, est-ce que c'est pour une question de fabrication? Je sais pas. Donc voilà, Lexan Traxxas. Bon, c'est une voiture comme ça de piste qui n'atteint pas des vitesses folles. C'est pas trop, mais il est pas mal. Il est assez épais quand même. Donc au niveau des chocs, bon l'avant, c'est ce qui va ramasser en premier. Hein. Heureusement qu'il y a le pare-choc. Donc on voit que le pare-choc est assez près, sauf la petite bavette devant qui est un peu dans le vide. Donc les chocs frontales, attention. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ouais, l'amortisseur très bien réglé, suspension assez raide, hein. Normal hein, pour une piste. Donc ça c'est vraiment bien, ça lui donne vraiment une bonne tenue de route. Il y a un petit coup à prendre au niveau des virages, elle drifte pas mal, mais en jouant un peu sur les gaz, c'est vraiment fun. Donc voilà, une bonne petite voiture pour débutants ou pour les enfants. Donc fonctionne en 2S, donc attention avec le variateur à bien passer en mode lipo. Ça vous avez la notice. En restant appuyé sur le bouton, le petit bouton sur le variateur. Ça c'est tout expliqué dans la notice. La voiture est fournie avec un pignon de 21 que vous pouvez monter à la place du pignon d'origine. Mais attention, vous allez aller plus vite. Par contre, le moteur va chauffer. Donc je vous déconseille fortement de monter ce pignon là. Si c'est pour faire une utilisation sur parking petit circuit standard. Parce que votre moteur va chauffer grave. Donc voilà, dans l'ensemble, très bonne petite voiture. Vraiment bien foutu, réaliste, vraiment costaud.
là, c'est clair qu'un gamin peut vraiment s'amuser avec ça. Donc, je conseille tout de suite quand même de passer avec une lipo parce que le temps de jeu sera bien plus important qu'avec une LIMH. Là, une 3300 ampères, c'est c'est 15 minutes. Et encore, ça dépend comment le gamin il joue avec. Donc voilà, passer tout de suite sur une petite lipo en 2S. Hein. Vraiment profiter de la voiture. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ce modèle que j'aime beaucoup. Et j'espère que ça vous a plu. Ah oui, dernier petit détail, j'ai oublié. C'est qu'ils nous ont fait une belle antenne. Ça, j'ai oublié de le dire. Ils nous ont fait une belle antenne, voilà, qui est très moche. Donc je vous conseille, si vous voulez vraiment que ça ait l'air un petit peu plus réaliste, c'est de la cacher. Voilà, vous la passez sous le support de carrosserie arrière, le temps de mettre la carrosserie. Voilà, c'est quand même nettement plus joli. Ça fait vraiment, là, ça fait vraiment plus réaliste. Donc voilà, c'était la petite, le petit bémol sur cette voiture. Sinon, tout le reste est vraiment super bien fait. Et vraiment bien. Alors, au niveau budget, on est dans les 300 €. On peut trouver moins cher. Et c'est à peu près la moyenne à laquelle cette voiture est vendue. Donc c'est pas donné. Par contre, c'est vraiment bien pensé. Vraiment une bonne architecture. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à plus!